On parle beaucoup de l'énéagramme aujourd'hui. Au fond, qu'est-ce que c'est? L'énéagramme est une figure à 9 points, chacun correspondant à un profil de personnalité appelé base. Il y a donc 9 bases. Ces 9 profils proposent une description très précise des personnalités et des motivations liées à ces types de personnalités. Le cercle représente le monde dans sa globalité, l'unité, l'équilibre, l'intégration des 9 bases. En fait, depuis notre prime enfance, nous avons privilégié une facette de notre personnalité, notre base. Si nous avons toutes les 9 bases en nous, notre base dominante est devenue un peu comme notre langue maternelle. Imaginons que je travaille comme infirmière, assistant social ou coordinatrice d'une équipe. Qu'est-ce que l'énéagramme peut m'apporter? C'est d'abord un outil de connaissance de soi. Il nous permet de comprendre comment les mécanismes inconscients nous ont façonnés. Nous nous connaissons davantage en découvrant notre base, ses caractéristiques, ses forces, ses fragilités, nos motivations profondes et nos réactions émotionnelles et comportementales. C'est ensuite un outil de communication. Lorsque nous avons reconnu, identifié notre propre base, nous pouvons alors la reconnaître aussi chez notre interlocuteur et adapter notre comportement en conséquence afin d'améliorer la qualité de la communication et de la relation. C'est enfin un outil de développement personnel. L'énéagramme est un modèle puissant qui permet de nous libérer de nos systèmes de protection excessive, qui nous entraînent dans des réactions souvent d'attaque ou de fuite, voire d'indifférence. Oui, nous avons en nous toutes ces polarités, avec bien sûr notre base dominante. Chacun de ces profils fait apparaître une aile. Par exemple, si je suis une base 3, j'ai une aile 2 et j'ai aussi une aile 4. À l'image d'un bateau qui navigue sur sa carlingue principale, en fonction des circonstances extérieures, il s'appuiera parfois sur son aile de gauche et parfois sur son aile de droite. Ensuite, ce qu'il faut comprendre dans l'énéagramme, c'est sa dimension dynamique, qui met en avant la notion de progression, notamment par les flèches, qui se trouvent dans le cercle et qui relient une base à une autre base. C'est une catégorisation comme une autre. Par exemple, il existe les 3 couleurs de base, et puis elles se déclinent en une panoplie de nuances. Dans le monde animal, il y a par exemple les vertébrés, les mollusques, les arthropodes et les annélides. Mais que de variétés à l'intérieur de chaque catégorie. C'est la même chose avec l'énéagramme, car chaque base contient un nombre important de motivations, de réactivité, de qualité et aussi de sous-types instinctifs. En fait, on dénombre 27 profils de personnalité selon le modèle de l'énéagramme. Au contraire, en prenant conscience de sa base, l'énéagramme nous permet de la compléter, de l'enrichir. Le recentrage qui en découle nous permet de rouvrir l'accès aux autres facettes et de réveiller le reste de notre potentiel. L'énéagramme n'est pas une méthode réductrice qui enferme les gens dans des cases. Il cherche au contraire à les en faire sortir. Quand nous identifions notre base, nous identifions notre réactivité immédiate face à différentes situations de notre vie. Cette réactivité est le reflet de nos motivations. Cela n'est pas nécessairement visible
Et grâce à nos mécanismes de défense, nous allons réagir en lien avec notre base et en tenant compte du contexte extérieur. Ce qui est important, c'est que notre base aura sa réactivité immédiate, quel que soit le contexte. Cependant, nos actions ne vont pas nécessairement refléter cette réactivité immédiate, car nous avons appris à fonctionner en société.